Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. La publication du livre de Camille Kouchner a fait l'effet d'une bombe à fragmentation. Livre dans lequel elle raconte l'inceste vécu par son frère quand il était adolescent. Je suis en ligne avec Muriel Salmona. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Vous avez publié le livre noir des violences sexuelles chez Duno. Je voulais vous avoir ce matin pour parler de l'inceste. On dit souvent l'ultime tabou. Vous dénoncez, vous, depuis de nombreuses années, cette loi du silence, cette omerta qui règne, ces chiffres qui sont assez terribles sur les violences sexuelles. 10% des viols seulement font l'objet de plaintes, 74% sont classés sans suite, 50% des plaintes instruites sont déqualifiées en agression sexuelle ou en atteinte sexuelle. Bref, des chiffres qui font froid dans le dos plus généralement sur les violences sexuelles. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, c'est justement par le déni, la loi du silence, le fait que finalement, comme ces violences sexuelles s'exercent toujours dans un climat, dans un rapport de domination, c'est le discours dominant qui l'a emporté sur la voix des victimes et que les victimes ont été complètement invisibilisées, en fait bâillonnées, ouais. Et que du coup elles ont dû survivre seules aux violences, à leurs conséquences psychotraumatiques sans que personne ne se préoccupe d'elles, et on arrive à une situation telle que elle se présente là actuellement, avec une impunité quasi totale. Oui, mais on a l'impression que ça ne change pas en fait. Je voyais qu'en 10 ans les condamnations pour viol ont diminué de 40%, alors que les chiffres explosent. Donc il y a quand même un paradoxe avec MeToo, avec une parole qui s'est libérée et avec une justice qui visiblement ne suit pas, et des victimes qui n'osent toujours pas aller porter plainte. Oui, justement à cause de cette justice qui ne suit pas, et non seulement elle ne suit pas, mais tout est extrêmement maltraitant. On sait que les procédures judiciaires augmentent le risque pour les victimes de passage à l'acte suicidaire, tellement c'est violent. Donc c'est ça qu'il faut absolument réformer. Oui, on est dans une situation où non seulement ça ne bouge pas, mais voire ça s'aggrave, et c'est pour ça qu'on monte au créneau, et effectivement la bombe que représente le livre de Camille Kouchner est vraiment bienvenue pour que par rapport à toutes les vagues successives MeToo, vraiment les violences sexuelles faites aux enfants, les violences sexuelles incestueuses, enfin puissent être présentes dans l'espace public. Oui, incestueux, dans le cas de Camille Kouchner, un beau-père, c'est de l'inceste. Oui, parce que il y a là aussi dans la loi des progrès à faire, c'est-à-dire que l'inceste n'est pas juridiquement qualifié, c'est ça ? Alors si, les violences peuvent être qualifiées d'incestueuses, on a fini par l'obtenir. Alors après, ce qui est surtout, ce qui manque énormément dans la loi, c'est la notion de seuil d'âge du non-consentement, parce que dans le cadre d'une situation d'inceste, c'est complètement impossible, inconcevable, hallucinant en quelque sorte, d'interroger le consentement de l'enfant. Et nous, on demande un seuil d'âge de non-consentement pour l'inceste, en tout cas à 18 ans. Ah ouais. Voilà. Et avec pareil pour les personnes ayant autorité, sinon à 15 ans. Mais c'est ce que le Parlement européen exhorte tous les pays justement à avoir ce seuil d'âge, et à mettre en place une imprescriptibilité. Il y a certains pays qui le font ou pas ? Oui, il y a certains pays. Enfin, nous, de toute façon, on est un des rares pays, mais vraiment, on devient le plus rare des pays, quasiment, à ne pas avoir de seuil d'âge du non-consentement. C'est-à-dire qu'on traite la violence sexuelle comme pour les adultes, sans prendre en compte la réalité, la vulnérabilité, et puis la cruauté que peut représenter le fait de rechercher un consentement d'un enfant qui n'a aucune possibilité d'échapper à un adulte, particulièrement dans sa famille. Oui, Alain Finkielkraut, vous l'avez vu, questionnait le consentement. Il disait que c'était pas pareil un inceste ou un viol sur un enfant de 5 ans que sur un ado de 13 ou 14 ans. Est-ce que j'imagine que vous avez été choqué par ces propos ? Oui, ça fait partie de la culture du viol, avec cette sexualisation de l'enfant, et puis où finalement c'est vraiment la notion, vous savez, le détournement opéré par les Lolita, comme c'est présenté, où c'est en fait les filles qui seraient à l'origine des violences
qu'elles subissent. C'est la victime qui, en fait, est coupable. C'est elle qui fabrique un agresseur, alors que ce sont des pédocriminels, des agresseurs qui fabriquent des victimes. Et pendant des années, voire ils vont en fabriquer sur plusieurs générations autour d'eux. D'où l'importance de changer de discours et de ne plus, et effectivement, que ce discours de propagande, en fait, pédocriminel, qui met en cause les victimes et qui disculpe les agresseurs, soit totalement démonté. Oui. Sur le cas de Camille Kouchner, qui encore une fois parle pour son frère, les victimes souvent ne veulent pas parler. Il y a la honte, il y a la peur, il y a tout un tas de choses qui fait que la parole est difficile, et les victimes demandent souvent à leur entourage de ne pas en parler. Et il y a tout ce débat aujourd'hui sur la responsabilité de ceux qui savaient et qui n'ont rien dit. Comment dire quand la victime ne veut pas qu'on parle ? Alors, la victime, si elle ne veut pas qu'on parle, on a besoin, c'est fondamental, le besoin de justice et le besoin d'être secouru, le besoin d'être reconnu, c'est fondamental. En revanche, les victimes ont été sous pression et sous manipulation pour ne pas parler. C'est-à-dire que c'est le système agresseur avec ses complices qui empêche les victimes de parler. C'est le système agresseur avec ses complices qui les culpabilise, qui leur fait honte, qui leur fait porter un poids qu'elles n'ont absolument pas à porter, de devoir protéger l'agresseur, la famille, etc. Donc c'est ça là-dessus qu'il faut agir. Il faut aller vers les victimes, il faut leur poser des questions, il faut aller les secourir. Je veux dire, ce sont des enfants, c'est pas à elles de se défendre. Sinon on est dans un monde qui n'a aucun sens. Mais comment on fait quand on parle des années après, comme c'est le cas de Camille Kouchner, se pose la question de la prescription. On a eu l'autre jour l'avocat d'Enfance et Partage qui disait que lui n'était pas pour une fin de la prescription, parce qu'il dit que ça met aussi une date butoir en quelque sorte dans la tête des victimes. Sinon on reste avec la prescription. Je suis absolument pas. Je suis absolument pas d'accord. Je veux dire que la société, le système agresseur a tellement pu avoir de pouvoir dans notre société, l'impunité est telle, l'abandon des victimes est tel qu'on ne peut pas leur fermer la porte au moment où elles peuvent enfin parler. C'est absolument inconcevable. En plus, je vous l'ai dit, le Parlement européen a voté une résolution pour exhorter les pays à l'imprescriptibilité. De plus en plus de pays vont dans ce sens-là parce que c'est nécessaire et parce que c'est vraiment de la justice de base. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi des crimes, comme je vous l'ai dit, des pédocriminels qui vont faire des victimes pendant de très longues années. Et je veux dire, aussi pouvoir vraiment instruire une plainte, c'est aussi protéger d'autres enfants. C'est ce qu'il faut voir. Et que les arguments sur la déperdition des preuves, on les a même quelques mois après un viol. Donc je veux dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est de faire de vraies enquêtes, avoir vraiment des expertises médico-légales qui tiennent compte du psychotrauma. Enfin, c'est rejeter d'autres victimes, c'est de faire le boulot. Et je veux dire, là, il n'est pas fait aujourd'hui. Personne n'a peur pour les enfants. Oui, puis personne n'a peur. C'est une fille sur 5, un garçon sur 13 qui subissent des violences sexuelles. La moitié sont incestueuses. L'enquête, la DAI de face à l'inceste, c'est 6 700 000 personnes qui disent avoir subi l'inceste en France. C'est énorme. C'est un crime de masse. On ne peut pas. Et c'est exponentiel, particulièrement sur le net, parce que c'est lié, parce que je veux dire, ceux qui commettent des violences sexuelles sur les enfants, après ils les photographient, ils les enregistrent et ils les mettent sur le net. Et ça explose, ça se multiplie par 2 tous les ans. Et la France est le 2e pays d'Europe en nombre de sites et en nombre de personnes qui vont aller sur ces sites. Et le 3e ou le 4e dans le monde. Donc on a un vrai problème. Donc, et qu'est-ce qui pourrait être fait ? C'est-à-dire qu'on a vu des numéros verts, des affichettes, des choses comme ça, mais concrètement, et puis cette commission à la tête de laquelle avait été nommée Madame Guigou, qui a démissionné. Heureusement, elle a démissionné. Mais je veux dire, comme toujours, il ne faut pas peser sur les victimes pour que ce soit elles qui alertent, que ce soit elles qui fassent tout le travail alors qu'elles sont complètement saccagées, traumatisées. Il faut aller vers elles. Donc il faut former tout le monde pour aller poser des questions. Et puis, il faut démonter tous ces stéréotypes, toute cette culture du viol, toutes ces fausses représentations qui ont excessivement nuit aux victimes. Et là, je
suis heureuse parce que là, c'est en train de se lézarder ce système. Ouais, vous êtes optimiste? Vous pensez que les choses sont en train de changer? Oui, voilà, et qu'il n'y a plus du tout la même tolérance. Et puis, il faut que les professionnels se forment, il faut que les médecins s'engagent pour vraiment soutenir les victimes, les protéger et les soigner. Et il faut que la justice bouge. Enfin, il faut une réforme totale de toutes les institutions. Mais ça, c'est une urgence. Donc, il est plus temps de pendant 2 ans, réfléchir, reprendre des témoignages, demander encore aux victimes de faire tout le travail. Il faut y aller. C'est une priorité. Là aussi, le Parlement européen dit que c'est une priorité politique. C'est-à-dire que c'est absolument nécessaire. Et puis, il faut que tout le monde ait peur pour... Enfin, je veux dire... Voilà, on a de quoi avoir peur pour nos enfants, donc il faut agir. Il faut agir. Et on peut agir. Et on peut agir, on peut faire quelque chose. C'est pour ça que je me bats. Puissiez-vous être entendu, et effectivement, bravo pour votre combat. Et vous avez, Camille Kouchner l'a dit elle-même, beaucoup aidé à travers votre livre, entre autres, le livre noir des violences sexuelles chez Duno. Il ne faut pas baisser les bras. Merci beaucoup, Muriel Salmona, d'avoir été avec nous, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie.